do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bon dimanche! Magie comme par magie, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de notre émission. Nous laissons place à des magiciens en herbe, tels Bastien à midi. Il était avec nous hier, nous lui ouvrons la porte. Julien! Derrière un magicien peut peut-être se cacher une magicienne. Mao! Mao appelé également Marie-Odile. Et Stéphane était également hier parmi nous. Merci. Mao, un petit tour pour commencer notre dimanche. D'accord, est-ce qu'on peut aller le faire au Mais milieu? avec plaisir. Attendez, c'est votre week-end, il n'y a aucun souci. On peut encourager Mao, s'il vous plaît, dans le public. Venez avec nous. Attention à la marque. Oui, mais je suis souple, c'est dimanche. Alors, attention. Je vais avoir besoin de vous. On va faire un numéro absolument incroyable et super dangereux. Ah. Donc j'ai besoin d'un homme robuste et... Oui, oh, bah, attendez. Donc vous allez choisir la carte qui vous fait plaisir avant la fin du paquet. Vous la prenez quand vous voulez. Je la prends maintenant. Hop. Celle-ci, elle vous plaît? Oui, elle est belle. J'aurais choisi exactement la même, cette carte. Vous allez la montrer à tout le monde. Je ne veux surtout pas la voir. D'accord, attention. C'est bon, tout le monde l'a vu? Ok? Ok? Ok. Et pour rendre cette carte totalement unique, Unique. Jean-Luc, vous allez signer votre carte du côté, bien sûr, des dessins pour pas que je puisse voir votre signature. Je signe ma carte, je fais Jean. Si vous voulez mettre votre numéro de compte en banque, surtout lâchez-vous. Je ne le connais Bah, pas. comme par hasard. Je ne m'occupe pas d'argent, malheureusement. Alors. Vous allez remettre cette carte ici, D'accord, Mao. Je dis Mao parce que c'est Marie-Odile, hein, bien sûr. sans aucun problème, Poupoune. Je vous en prie. Et hier, il y a eu quelques petits débats à ce propos de Donc, surnom. je fais un petit mélange. C'est vrai. Tout est honnête, hein, vous avez vu. Oui, je vois, tout est clair. Je vous rappelle aussi que la carte du dessus, qui est le 7 de trèfle, n'est pas votre carte. Non, Bien c'est vrai. évidemment, sinon il y aurait Un votre petit signature. gribouillis, absolument. Et la carte du dessous n'est pas non plus votre carte pour les mêmes raisons. Absolument. Je vous ai aussi apporté un petit étui dans lequel il n'y a strictement... Rien. Je remets le paquet de cartes à l'intérieur de cet étui. C'est vrai. Et je vous confie mon coupe-papier. Hmm. Vous allez vérifier qu'il est lui aussi totalement normal. Et pendant ce temps, je vais montrer à la caméra que j'ai apporté un petit sac en papier dans lequel il y a toujours... Rien. Oui. La caméra voit bien? Oui, oui, très très bien, la caméra est d'accord. Rien du tout. Il n'y a rien du tout. Maintenant, vous allez tenir ce coupe-papier entre vos deux mains. Entre mes deux mains. Ici, ce serait très bien si vous pouviez Oui, faire ça. d'accord, comme ça. Et à Ok. partir de maintenant, vous ne bougez plus. Je ne bouge plus. Vous ne respirez plus pendant la durée du numéro qui est d'approximativement de 3 jours. J'espère que vous avez un petit peu de temps. Et bon dimanche. Oui. Je vous rappelle que ce numéro n'est pas dangereux pour moi. Non. Mais pour moi. Non, il n'est pas dangereux pour vous non plus. Oh. Toujours rien. Il y a À trois. toujours rien. Et uniquement à 3, vous me citerez le nom de votre carte, vous en souvenez? 1, 2, 3. Non, si c'est pas Ne possible bougez que pas, ce soit s'il là. vous plaît. Une seule carte est sur le couteau, le paquet de cartes est fermé, le sac est toujours vide. Une carte et une unique carte, c'était quoi votre carte, C'était Jean-Luc? un 6 noir et c'était un 6 de trèfle. Oh là là. Marie-Odile, s'il vous plaît. Alors là, rien à dire. Je vous la redonne. Merci beaucoup. Oh là 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 là. Là, ça va bien. Hein. Rien à dire. Bravo, Marie-Odile. Je la garde ici, comme ça, hop, ce fera le petit tour de magie. Petit tour de magie, on va en reparler, bien sûr, ultérieurement, avec grand bonheur. Vous avez un tour, vous, un petit tour maison. On va continuer avec Julien, peut-être même un grand tour. Julien, grand après tour, ce oui. 6. Ça va être dur hein, de faire mieux que... Bon, on va essayer quand même. Alors, Oui, non mais... alors moi aussi, j'ai mon jeu de cartes. Oui.
Vous voulez bien participer? Avec un grand suppose, hein. plaisir. Attendez, moi je suis fan, alors donc il n'y a pas de souci. Vous Très voulez bien, venir Jean-Luc. ici derrière, Voilà, devant? ce sera plus pratique. Plus pratique Très ici? bien. Allez-y. Alors bien. Jean-Luc, je vous présente mes cartes. Je vous précise que toutes les cartes sont différentes, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté Exactement. là-dessus. Vous pouvez le voir. Oui. Le jeu est tout à fait normal. Oui. Très bien. Je vais faire défiler les cartes. Vous allez me dire stop quand vous voulez. Vous me dites stop. Vous me dites stop quand Stop. vous voulez. Stop ici? Oui. Allez-y, prenez la carte. D'accord. Très bien. Si vous voulez la changer, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Très bien. Vous la montrez bien à tous nos Bien sûr. spectateurs. Nos téléspectateurs. Vous me dites stop, on va la remettre dans le jeu ensuite. Ah, puis je la montre. Vous la montrez bien à la caméra. Génial. Très bien. Vous me redites stop. Stop. Ok, on la perd au milieu du jeu. Ouais. On n'en a plus besoin. D'accord. On n'a plus besoin de notre jeu. Vous avez choisi une carte. Oui. Donc tout le monde a bien connaissance de la Il carte. n'y a aucun souci. Alors je demandais vraiment toute votre attention maintenant, car le moment est assez important. Je vais vous donner un papier assez spécial, car c'est un papier mémoire en fait. Vous voyez? Oui. Jean-Luc, vous avez choisi une carte. Oui. Je vous demandais de prendre ce papier entre vos deux mains. Ouais. Vous le prenez, vous le regardez ce papier. Oui. Jean-Luc, je vous demandais de vous concentrer très très fort sur votre carte, c'est important. Vous vous concentrez vraiment très fort sur votre carte, vous regardez le papier. Je vous demandais d'écrire mentalement le chiffre ou la figure de votre carte, vous l'écrivez mentalement sur le papier. Vous vous concentrez très très fort, c'est très important. Vous l'écrivez, vous regardez le papier, vous l'écrivez sur ce papier mentalement. Vous écrivez la valeur de la carte, suivi juste derrière du dessin de la couleur, pique, cœur, carreau ou trèfle. Je pense que là, vous avez commencé à le dessiner, vous le voyez se dessiner là mentalement, votre carte sur ce bout de papier. Oui, Jean-Luc, j'ai... Je le vois bien, je le vois Si, super ça y est, bien. vous l'avez. Bon, alors attention, Oui. Jean-Luc, regardez, Oui. vous allez me redonner ce bout de papier maintenant. Oui. Très bien. Alors, on va faire en sorte de ne pas laisser de traces. Donc pour cela, nous allons brûler ce papier. Très bien. Jean-Luc, vous avez choisi une carte. Oui. Cette carte que vous avez écrite mentalement, on va la faire disparaître. On va simplement la réduire en cendres. D'accord. Eh, ma carte. C'est ma carte. Très bien, très bien, très bien. Elle flotte dans Elle l'air. flotte dans l'air. Ah. Elle flotte dans l'air. Mais... Alors on va suivre attentivement Oui. votre carte qui reste en lévitation. Vous voyez, c'était mon premier tour de magie. C'est beau quand même. hein. C'est épatant, C'est- ça. c'est épatant. Elle redescend. Alors Ma carte. je- Très bien. Ne soufflez plus, hein. Autrement, elle ne redescendra jamais. On va passer le dimanche là. Oui. Très bien. Oui. Alors, normalement, maintenant, la carte devrait redescendre. Arrêtez de rigoler, c'était sympa la télé dimanche, on a regardé un truc en l'air. Très bien. Ouais. Donc ici, on a réduit votre carte en cendres. Oui. Donc, tel le phénix, regardez, on va essayer de faire en sorte que votre carte renaisse de ses cendres, car ici, si on regarde bien, vous avez choisi une carte qui était le... Oh là là, oh là là C'était là. bien ça? Mesdames et messieurs, Julien, oulala. Alors là, Bravo, Jean-Luc. oh là 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 là, bravo. Voilà, c'était... Alors là, eh ben c'est un dimanche qui commence bien, voyez-vous. Eh, bravo, super. Des magiciens en herbe pendant tout le week-end. Nous allons passer, bien sûr, à la première question. Bastien, on va avoir des morceaux pendant des petits tours et des tours de morceaux et des morceaux de tours pendant toute cette fin de matinée. Première question sur 100 Français. Combien préfèrent vivre dans un appartement plutôt que dans une maison? Julien. Alors que les petits potes sont en bas et sont en haut. Je dirais 16. 16, c'est le jeu du plus, c'est le jeu du moins, Bastien. Ah, je dirais plus quand même. Vous diriez plus? Préfère vivre dans un appartement que dans une maison? Oui, je préférerais, préférerais, D'accord. On peut faire un petit tour, Bastien, parce qu'on a vu des personnes, mais un petit tour juste avant la Un réponse. petit tour Avec plaisir. Ou même un grand, non? Ou Allez, un grand tour, ouais. Bon, alors, bon, vous avez déjà vu, tout le monde a déjà fait des tours de cartes, donc là, on va refaire la même chose. Et Jean-Luc, pour être vraiment sûr, cette fois-ci, qu'il n'y ait pas de tricher par le repère, moi, je ne vais même pas toucher aux cartes. D'accord, Donc, je vais vous demander de prendre le jeu, vous allez sortir le jeu de l'étui. d'accord, Et je donc, sors. maintenant, allez-y, vous sortez les cartes et vous les mélangez. Hein. Je les mélange. Donc, vous les mélangez pas trop aussi, là, c'est impeccable, merci Jean-Luc. D'accord. Et donc maintenant, Jean-Luc, vous allez pouvoir prendre une carte au hasard, hein, Ouais. vraiment celle que vous voulez. D'ailleurs, je ne regarde absolument pas les cartes, vous prenez vraiment celle que vous voulez. Je hein. vais te dire au hasard, j'hésite, celle-là. Voilà, donc vous pouvez la montrer à tout le monde, à la caméra aussi. Je la montre à tout le monde, je l'ai montrée. D'accord. Dites-moi, il y a un écran de contrôle là-bas. C'est pas grave. Non, non, c'est pas grave, Jean-Luc. D'accord, c'est pas ça va. grave.
Non, attendez, monsieur. Oh, oh, oh. Et alors? Non mais en fait c'est faible et mesquin, de toute façon on n'a pas besoin de la valeur de la carte. Ah bon? On va tout simplement reprendre notre carte comme ceci, la remettre Oui. dans le jeu, remonter le jeu. Oui. Oui. Voilà, et là aussitôt on va se rendre compte qu'on a une carte et une carte seulement qui remonte sur le haut du jeu, le 5 de trèfle. Alors on va le refaire. Hein. Ouais. C'est-à-dire que si jamais on remet le 5 à nouveau au milieu, si on ne fait rien, jusque-là il n'y a pas de problème, effectivement notre 5 lui ne remonte pas sur le haut du jeu. Oui. Par contre, dès qu'on remonte, aussitôt notre 5 lui remonte sur le haut du jeu. Donc à chaque fois qu'on va reprendre le 5 va remonter à nouveau sur le haut du jeu. Alors on pourrait penser qu'il n'y a que des 5, et c'est pas vrai. Hein. Alors pour être vraiment sûr qu'il n'y en ait qu'une seule, Jean-Luc, je vais vous demander de signer la carte. Et entre nous, Jean-Luc, est-ce que ça vous est déjà arrivé de... De quoi? Non, je parle de sniffer les marqueurs. Hein. Non, Non, parce que maintenant, Attendez, mais ça va pas. les jeunes le font comme ça en une prise. Non, mais attendez, mais c'est pas possible. Ah non! Non mais je plaisante Jean-Luc, en fait je ne mets pas dans le nez, hein, je le mets sous le coude, vous connaissez l'expression s'en mettre sous le coude? Ah, là, c'est la même chose avec un marqueur, donc dès qu'on le met, le marqueur disparaît. Ah là là. Ah oui, très joli. Voilà. On peut même pousser le vis, hein, le refaire disparaître à nouveau, réapparaître, et pour ceux qui voient mal, ça marche en plus gros. Hein. Donc allez-y Jean-Luc, prenez le marqueur et vous signez la carte, vous faites une grande signature bien visible. D'accord. Voilà, je vais récupérer le marqueur. Oui, parce que ça, oui. Je vais récupérer juste la carte aussi, vérifier que c'est bien sec. Oui, c'est bon. Donc on va récupérer le jeu de cartes et remettre, comme tout à l'heure, votre carte au milieu du jeu, mais cette fois-ci avec la signature, hein, comme ceci. Hein. D'accord. C'est bien votre signature? Il n'y a aucun souci. Donc on va remettre le tout au milieu du jeu, Oui. remonter le jeu. Et là, votre carte va effectuer un double salto arrière depuis la main droite jusqu'à la main gauche. Enfin, normalement, allez-y, regardez vous-même la carte. C'est bien votre carte avec la signature. Alors, bon, bien entendu, juste avant pour terminer ce tour, moi, Jean-Luc, j'aimerais vous offrir un petit souvenir. Alors, je vais vous demander de bien vouloir prendre mon portefeuille, qui n'est pas le souvenir. Hein. Avec plaisir. Donc, vous allez pouvoir l'ouvrir, ouvrir la fermeture éclair du Ah, portefeuille. Bastien, c'est vous. C'est moi. D'accord, t'as bien, d'accord. Ah oui, c'est bien vous. Donc, ouvrez la fermeture éclair du portefeuille, s'il vous plaît, Jean-Luc, et allez-y regarder à l'intérieur. Il n'y a rien. De l'autre côté, ne décarragez pas si vite. Ah oui. Oh Et non. allez-y, vous pouvez montrer à tout le monde. Ah non, ça, c'est pas possible. Non, ça, c'est pas possible. Avec votre signature. Hein. Alors, remarquez, on peut carrément le faire ce tour-là sans les manches. Et sans les manches, ça nous donnerait quelque chose comme ceci. Non, parce que là, si on regarde bien, hein, à l'intérieur, on a bel et bien la carte signée par Jean-Luc. Hein. Bien, alors, là où j'avais triché, c'est que... Mes amis, Bastien, bravo. Merci beaucoup. Ah ouais, non mais bravo à vous. Hein. Excellent. Excellent. Nous allons bien sûr parler de la réponse sur 100 Français combien préfèrent vivre dans un appartement plutôt que dans une maison. Vous avez répondu 16 plus et en fait ils sont 20%. C'était pas loin. Bastien, c'est bien. Bravo. Ouais. Mao, Marie-Odile, alors vous vivez avec votre compagnon, avec votre mari. On peut se faire, il y a des petits jeux interactifs, vous commencez un petit tour, et puis par exemple, on peut dire que Bastien continue. Hein, on peut faire ça ou pas Bien ensemble? sûr, on peut faire D'accord. exactement ça si vous le souhaitez. Avec plaisir, Je vais oui. essayer de pas me casser la figure et vous non plus parce que tout à Oui, faites attention, non mais il n'y a pas de souci. Alors, Alors en fait, je expliquez-nous. vais avoir besoin de l'attention de tout le public. Ah. Donc vous allez tous mettre vos mains comme ceci. Faites-le tous parce que j'ai les prénoms de tout le monde, donc... Et vous allez maintenant tendre les index. Non, ça, ce Ça, sont c'est les les pouces. pouces. Hein. Ils sont déjà tous bourrés. Attendez, c'était juste pour savoir si vous suivez. Alors, Donc, vous allez tendre toute l'intégralité des mains. l'intégralité des mains. Comme ça, au moins, on ne va pas se tromper. Oui. Maintenant, vous allez passer une main au-dessus de l'autre. C'est Glasmust. Faites ça très, très bien. Je suis très fière Oh, de vous. Johnny, tu as bien compris. Vous allez retourner les mains Ouais. vers l'intérieur et vous allez accrocher les mains très, très fort. Yes. Et il faut mettre les mains un peu plus haut.
Oui. Et maintenant, vous allez faire comme moi, vous allez tourner un quart de tour. Un quart de tour. Un demi-tour. Un demi-tour. 3 quarts de tour. 3 quarts de tour. Un tour entier. Un tour entier. Et on rétablit. Johnny, tu n'es pas très souple. Tu as des problèmes d'arthrose, toi, hein? Oh, arthrose, c'est trop. C'est beaucoup trop. Normalement, si tout va bien, normalement, vous devriez être comme moi, je vous rappelle. Hein. Alors, allez-y. D'accord. Et comment vous avez fait? Ah non, mais ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est parce que j'ai une particularité qui me permet de faire ces tours de magie. C'est-à-dire... Mais vous pouvez m'applaudir quand même. Hein. Mais oui, oui. Alors, Bastien continue, alors. Attendez, Bastien arrive. Non, parce qu'il y a un autre truc comme ceci, là. Donc voilà, vous allez mettre cette fois-ci votre main droite. Alors la main droite, c'est celle qui a le pouce qui va vers la gauche. Hein. Voilà, donc la main On dit droite ça devant pour toi, mon avec ami. le pouce vers le bas. Le Et pouce. vous allez la poser sur votre genou. Moi, je vais le faire au sol pour que Sur ce le soit bien genou. visible. À partir de ce moment-là, vous pouvez tourner la main du côté du petit doigt, d'accord? Oui. Donc là, à partir de ce moment-là, on tourne de l'autre côté, du côté du pouce. Et on continue de tourner. Hein. On tourne toujours et on tourne encore. On tourne la main. On continue de tourner, on tourne. Oui, excellent, Bastien, bravo. Attention, Marie-Odile continue. Mais on peut faire encore plus fort. Vous voulez plus fort? Oh. Vous allez tous remettre vos mains comme ça. Je vous l'ai déjà fait, non, Non, peut-être? non, non, les index en bas des puces. Exactement. Et vous allez taper 3 fois dans vos mains. Ouais. Eh ben, je crois que maintenant, ça va être 6. 12. Et maintenant, vous pouvez continuer jusqu'à demain. Bravo, Marie-Odile et Bastien, oui. Super, rien à dire. Rien à dire. Question suivante. Est-ce qu'il y a une star avec laquelle vous aimeriez faire un tour, une star qui vous fait briller les yeux, Il y Julien? en a beaucoup là. Ouais, Le choix est difficile. ouais, mais une star française quand même. Virginie Ledoyen, ça me plairait bien. Virginie Ledoyen. Ouais, ça me plairait. Vous êtes célibataire? Oui. Virginie, non. si tu m'entends. Elle non. C'est pas grave. Non, non, mais Je suis pas bien. jaloux du tout, donc. c'est pas grave. Bastien, une star. Moi, vous- ça serait plutôt francophone et ça serait Penelope Cruz. Penelope Cruz. Vraiment, ouais. Vous, votre grande admiration pour vous, Steph, ce serait pour une personne célèbre, connue. Vous voyez? Vous, Jean-Luc. Non, mais. Je vous en prie, j'ai déjà quelqu'un. Vous, quand même. Et puis vous avez des enfants? Non, pas encore. Vous apprendrez à en faire. Et Marie, excusez-moi. Marie-Odile, vous, une admiration sans borne dévouée pour J'aime beaucoup Julia Roberts. Julia Voilà. Roberts. Et j'aimerais bien être la Pretty Woman de Richard Gere, forcément. Oui, obligatoirement. Bah oui. Mais votre mari, donc vous travaillez ensemble, il est également magicien. Oui. Depuis combien de temps vous travaillez ensemble? Depuis une dizaine d'années. 10 ans. Oui. D'accord. Pas trop difficile le soir, non? Non, c'est génial. Quand on a des scènes de ménage, les assiettes sont en lévitation, ça évite de Oui, tout casser. oui, je comprends bien. Nous allons parler de quelqu'un de fort connu, ma foi. Salut à toi, bello zepote. Eh oui. Quel âge a le parrain? Al Pacino. On dit le parrain, bien sûr, parce que c'est quand même un rôle qu'il Bien a marqué. sûr, grand rôle aux côtés de Marlon Brando. Il a fait aussi Panic at Needle Park, Dick Tracy, Scarface, L'Impasse, Donnie Brasco, etc. etc. Ah, j'aurais bien dit 63 ans. 63 ans, c'est le jeu du plus, c'est le jeu du moins. Julien, réfléchis. Je dirais plus, mais sans aucune certitude. Sans aucune certitude. Celui-ci a 64 ans. Bravo, Julien égalise de très peu, mais bravo à Bastien quand même, parce qu'avec 63, il n'était pas loin du tout. Petit tour à expliquer, un petit tour à expliquer aux enfants. Vous avez quelque chose, Stéphane, non? À expliquer, non. Mais dans un instant, vous me autre, ferez oui. un grand tour. Avec, si vous avez un zizi-pod de disponible qui n'est pas en RTT. Ah, mais j'ai plein de zizi-potes. et s'il veut bien venir avec moi, je lui ferai un petit tour. Ah oui, avec un grand plaisir. D'accord, avec un zizi-pote, on va préparer. Zizi-pote, tu vas t'échauffer sans aucun souci. Question suivante, nous allons parler des femmes et des hommes. Oui,
Les femmes, généralement, sont séduites par quoi? Les hommes sont séduits par quoi? Bastien, les femmes sont séduites par... Les cartes bancaires. Je parle pas pour moi. Hein. Moi, c'est les cartes 12-25 ans. Moi, justement, c'est pour ça que je suis célibataire. Hein. Oui, d'accord. Les gars, d'accord. Question suivante sur 100 hommes. Combien ont déjà menti sur l'état de leur compte bancaire pour conclure avec une femme? On fait croire rigolo que la valise est pleine. Et en fait, leur pote n'y croit pas du tout. Mais enfin, eh oui, c'est comme ça. Eh oui, je suis désolé, c'est comme ça. C'est à Julien de répondre en premier. Je dirais 32%. 32%. Jeu du plus ou jeu du moins? Ah, je dirais quand même, enfin, j'espère que c'est un petit peu moins quand même. Vous espérez. On va aller faire un tour du côté de Stéphane. Stéphane, avant la réponse, on peut faire un petit tour? Oui, Un grand ça tour? marche. Ça y est, je suis avec vous. Vous êtes avec moi. Pardon, Attention, mes amis. Stéphane, alors vous vous mettez où? Vous voulez un zizi pot? Ouais, mais je vais m'asseoir. Zizi pot, s'il te plaît? Je peux m'asseoir là? Avec un grand plaisir. Je viens Allez-y. s'asseoir à côté de moi. Ah oui, bien sûr, regardez, vous allez voir, vous asseyez. Mes amis, zizi pot! Alors, Alors je t'explique. Tu permets que je t'appelle Zizi? ouais, bah oui, évidemment. Alors tu vas bien regarder ce que je vais faire vraiment très 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 attentivement. D'accord? Tout doucement. C'est bon? On recommence. On coupe les morceaux de papier en 2, en 4. Ok? 1, 2, 3 et 4. Et c'est là maintenant que tout devient très drôle. Toi, évidemment, tu peux pas le faire parce que tu n'as pas de bras. Mais Des petits bras, mais il peut pas attraper le oui, le morceau de papier, quoi. j'ai essayé, mais Ouais. regarde, un claquement à droite, un autre à gauche, et normalement. Oh oui, Stéphane, bravo. C'est pas compliqué. Bravo Stéphane, s'il vous plaît. Merci Zizi Pot. Ah, c'est pas fini. Attendez. Il y a quelque chose que je peux pas t'expliquer par contre. Ah. C'est comment on fait l'étape inverse. Comment on déchire un papier magiquement. C'est l'éventail, il est coincé. Ouais. Voilà. Comment on déchire un papier magiquement en le touchant à peine. On peut l'applaudir fort, s'il vous plaît. Stéphane, notre magicien. Bravo à vous. N'oubliez pas, bien sûr que... J'y retourne. Oui, vous revenez là avec un grand plaisir. Que la question posée effectivement sur 100 hommes, combien ont déjà menti sur l'état de leur compte bancaire pour conclure avec une femme? Cette question est posée dans un court instant à l'un d'entre vous, 0897 66 4000. Et on revient avec un grand plaisir avec d'autres tours pour ce week-end spécial magie. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bon dimanche. La magie comme par magie est à la télé. Question posée à nos magiciens en ce week-end ensoleillé. Donc sur 100 hommes, combien ont déjà menti sur l'état de leur compte bancaire pour conclure avec une femme? Julien a répondu 32%. Bastien a dit j'espère que c'est moins. C'est vrai, dans un élan. Nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est là? Bonjour Luc, c'est Slimane. Slimane. Du Tarn-et-Garonne. Tarn-et-Garonne. Bonjour Slimane. Slimane, vous-même, tout va bien?
Oui, parfaitement. Parfaitement. Il fait beau, c'est dimanche. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis éducateur dans une maison à caractère social auprès d'adolescents âgés de 13 à 17 ans. D'accord. Donc, j'essaie d'apporter ma petite touche pour essayer de les réinsérer de Eh façon bien, écoutez, convenable. plutôt sympathique. Êtes-vous d'accord avec la réponse proposée? Donc, 32%, je Moi- pense malheureusement pour nous que ça doit Ouais. être un petit peu plus. Ah, vous dites plus? Malheureusement pour nous, oui. Ah oui, d'accord. Vous êtes accompagné dans la vie, non? Oui, bien entendu, j'ai une amie donc depuis 6 ans D'accord. Ok. et nous avons 4 enfants. En 6 ans, 4 enfants? Ouais, une amie que j'ai réussi à séduire sans carte bancaire. Slimane, donc vous répondez plus alors que Bastien répond moins. Et en fait, la réponse est de 5%. Bastien, ça continue de monter. Désolé pour Slimane, mais quand même 500 € pour un coup de fil passé, Slimane. Très très bien, c'est super. Je vous souhaite tout de même un bon dimanche. Merci à vous aussi. Merci de votre gentillesse, merci de votre fidélité, Slimane, et bon appétit, bien sûr. Merci. À bientôt, Au au revoir. revoir. Est-ce qu'avec Julien, juste avant, bien sûr, la suite de notre émission, on peut se faire un petit tour Allez. Un petit tour Ah, magique. c'est un tour un peu particulier parce que Oui. je suis venu avec 7 cartes. Oui, 7 cartes. Donc je vais vous laisser d'accord. les examiner vous-même. D'accord. Donc ce que je vous propose, c'est de lire ce qu'il y a sur ces cartes pour notre public. Ah oui, bah oui, attendez, avec plaisir. pouvez Il y a voir. du Pinot, du Champignon, il y a Gino, Voilà, vous avez bien compris que c'est des noms de boissons, hein, Jean-Luc. Vodkis, Voilà. Portos, Aramis, Ricardos, Voilà. Martinus. D'accord, très bien. Voilà. Très bien. Alors Jean-Luc, Bon appétos et... et apéritif. alors ce que je me propose de faire, c'est Oui. que je vais vous laisser mes cartes. Mhm. Et vous allez essayer, donc pour en déterminer une, je vais vous faire exactement ce que je vous dis, vous allez suivre mes conseils. Donc vous prenez les cartes en main. Oui, Je vais vous demander de prendre la première carte qui est sur le dessus du jeu et de la mettre sous le jeu. sous le jeu, d'accord. Voilà. Et la deuxième sur notre écran plasma. Ici comme ça? Voilà. D'accord. La troisième sous le jeu. Troisième sous le jeu. Et la quatrième, vous la mettez. Ici? Voilà, Sur Jean-Luc, l'écran. très bien, ainsi de suite. Donc la cinquième sous le jeu. Sur l'écran, et en toute logique, normalement, il devrait vous rester plus qu'une seule carte. Ah, Hein, d'accord. Donc- sous le jeu, D'accord. sur l'écran, voilà. D'accord. Ah, vous êtes très doué, je crois que je vais prendre un assistant un jour. Oui. Allez-y, sous le jeu. Et sur, voilà. D'accord. Il vous en reste plus qu'une, nous sommes Oui. bien d'accord. Oui. Donc vous allez bien la montrer à tout le monde, ici présent. On la regarde, Voilà, mais là, là. fermez les yeux alors. Ah oui, oui, je vais fermer les yeux. Fermez les yeux. Voilà, ça y est. On l'a vu parce que des fois qu'ils regardent la télé. D'accord. C'est pas important. D'accord. Très bien, donc Jean-Luc, vous allez poser cette carte maintenant Oui. Où ça? parmi les autres, parmi les autres. Ouais. Alors pour retrouver votre carte, Jean-Luc, je vais avoir besoin de ma boule de cristal. Alors c'est une boule de cristal nouvelle génération, c'est ma boule de cristal du 21e siècle, elle est très facile à transporter, c'est pratique. Un ballon. Allez, voilà. Non, c'est une boule de cristal. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, Non, mais excusez-moi. Alors je vais demander Jean-Luc de vous concentrer encore sur le nom de la boisson que vous avez choisie. Oui. Très bien, on va essayer de rentrer en communication avec la boule de cristal. D'accord. Très bien Jean-Luc. Ouais. Donc ici nous avons notre boule de cristal Jean-Luc. Oui. Je vois dans cette boule Jean-Luc, je crois savoir que vous avez choisi donc une boisson Jean-Luc. Hein. Oui. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair, mais pour ça il nous manque l'instrument indispensable des magiciens qui est la baguette magique. Belle baguette. Eh oui, la baguette magique. D'accord. Ah ouais Jean-Luc, regardez bien. Simplement si on donne un petit coup de baguette magique sur le ballon. Oh là 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 là, bravo Julien. Continue. Excellent et de bonne aloi. Car, alors je montre quand même parce que c'est effectivement le champignon, c'est la première carte. Bravo Julien, super magicien. Voilà. Ah, rien à dire, excellent, excellent. À consommer avec modération. hein. J'allais le dire. Je tiens à le préciser. Je la pose ici, je la montre à ces messieurs. Merci à vous de beaucoup de talent. Alors, nous continuons cette émission en parlant d'une personne. C'est la magie, hein, c'est la magie. Il y a quelqu'un que vous aimeriez voir disparaître, Bastien Ouais, ma voisine. ouais, ouais. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est une personne qui est un peu âgée et qui a vraiment, au moindre problème, tendance à venir taper à la porte. Donc ça peut être pour n'importe quelle Mais heure du jour attendez, et de mais la nuit, c'est une dame qui est gentille ou... Ah non, il y a eu plusieurs problèmes, plusieurs démarches. Ah d'accord. Ouais, non, c'est... Ah bon d'accord. Il y a quelqu'un que vous aimeriez voir disparaître, Julien Ah non, moi j'aime tout le monde.
Vous avez tout le monde. D'accord. Question suivante. Nous allons faire disparaître et réapparaître. Nous allons bien sûr parler de David Copperfield, le superbe magicien. Combien de pays ont édité des timbres à l'effigie de David Copperfield? Sébastien qui se lance dans la réponse. Ouais, je dirais 3. 3 pays, jeu du plus ou jeu du moins? Plus. Vous dites plus, Ouais. question donc prépondérante en ce dimanche. Premier pays qui a sorti un La timbre. Dominique dans les Caraïbes, D'accord, Saint-Vincent dans les Caraïbes, oui. Grenade dans les Caraïbes et Nevis dans les Caraïbes 4. Julien égalise. On parle de David Copperfield, maintenant nous allons parler d'un très très grand magicien de Houdini pour la question en or. On va rappeler qui est Houdini, bien sûr, pour nos téléspectateurs et pour nous-mêmes. Eh bien, c'était un célèbre magicien de son vrai nom, Eric Weiss, illusionniste d'origine hongroise. Il avait emprunté son nom au magicien français Robert Houdin. En quelle année le célèbre magicien Houdini s'est-il évadé pour la première fois d'une camisole? Et à cette occasion, il était suspendu par les pieds au-dessus du sol. Julien, avez-vous cette culture magicienne, Julien? Je dirais en 1916. 1916. Bastien? Plus. Plus donc après 1916. D'accord. Et ça représente qui, Houdini, pour vous, Julien? Le roi de l'évasion. Roi de l'évasion. Et vous, Bastien? Pareil. Oui, en fait, c'est lui qui a vraiment inventé tous les principes d'escapatologie, tout ce qui est chaîne, tout ce qui est système d'évasion. C'est vraiment lui qui a lancé ça, quand même. Escapatologie? Ouais, l'escapatologie. Ah oui, c'est un mot qui C'est existe, vraiment un d'accord. terme spécifique. D'accord, avec les chaînes, avec... Les chaînes, la camisole, attachée derrière des barreaux, etc. dans des barreaux ou dans des caisses. Il a d'ailleurs failli mourir plusieurs fois dans ses expériences, quand même. D'accord. Voilà, ouais. Réponse, la première fois. 1896, c'est Julien qui monte sur l'escalier. Bravo Julien, super magicien. Bastien, nous allons quand même vous récompenser, je pense que vous allez être heureux. Venez voir, nous vous offrons cette télé de 70 cm. Et 70 cm. Merci à vous. Allez rejoindre nos autres amis magiciens. Julien, vous montez bien sûr sur l'escalier. On commence par vous offrir 250 €. Et je me permets de vous poser la première question. Julia Roberts mesure 1,75 m ou 1,80 m? Pretty Woman, l'affaire Pélican. Ocean's 11, le sourire de Mona Lisa. 1m75. 1,75 m. Réponse. Oui, c'est la bonne réponse. Nous doublons votre somme avec plaisir. Le journal L'Humanité fut fondé il y a 100 ans ou 150 ans? Fondé par Jean Jaurès. Il y a 100 ans. Réponse? Oui, 100 ans, c'est la bonne réponse. Oui! Yeah! 1 000 €. Attention, Julien, cette somme est acquise, il n'y a aucun souci. Pour le sans faute, un lapin à 18 ou 28 dents. Alors, comme ses incisives et molaires poussent en permanence, il se les frotte les unes aux autres pour les limer. Je dirais 18 ans. 18 dents. Réponse? Non, 28 dents. Mais tout de même, cette somme de 1 000 €, nous allons tenter bien sûr de la quintupler. Nous allons parler d'une année. Et de quelle année? À vos chambres. Mon chef monte sur l'escalier. Oui, allez.
Et tu bouges et tu danses, enfin, ouais. Nous allons parler d'années bissextiles. Parmi ces 4 années, combien furent bissextiles? 1982, 1986, 1996 et 2000. 1982, 1986, 1996 et 2000. Pour 5 000 €, il y en a soit une qui était bisextile, soit 2, soit 3, soit les 4. 82, 86, 96, 2000. Vous réfléchissez, bien sûr, Julien. 2. Je dirais 2. Vous dites 2? Oui, je dis 2. Ouais. 2. On se retourne vers nos amis magiciens. Bastien, vous êtes resté au pied de l'escalier. Est-ce que vous en voyez 2 également? Moi, j'aurais vu 3. Vous auriez vu 3. Marie-Odile. Moi, je pense que j'aurais plutôt dit aussi 2. Et enfin, bien sûr, Stéphane. 3, j'aurais dit. D'accord. Julien, vous vous retournez une dernière fois. Maintenant, vous avez l'avis de vos amis magiciens. 1982, 86, 96 et 2000. Je reste sur 2. Vous restez sur 2, Ouais. d'accord, malgré les avis qui divergent un peu. Il y a 5 000 € hein, derrière les cases. Nous, c'est la magie des euros qui vont peut-être s'ouvrir. Vous avez des idées d'années derrière la tête ou pas? Oui. Oui. Moi, c'est 96 et 2000. Pour vous, c'est 96 et 2000. D'accord. Alors bissextile, pourquoi bissextile? Parce qu'il y a 2 fois 6, 366 jours. Au lieu de 365, c'est pour récupérer un quart de jour tous les 4 ans. n'est-ce pas? Un quart de jour par rapport au soleil qui tourne? Oui, c'est cela? parce que la Terre met 365 jours, un quart, un peu D'accord, très plus bien. de 365 jours. D'accord. Donc il faut le récupérer ce jour. Et une fois tous les 4 ans, donc 4 quarts est égal à 1. C'est Jules César qui a instauré ceci. Merci beaucoup. Première case. 4. 4. Est-ce que les 4 années furent bissextiles? Y a-t-il 5 000 € à midi? Non, tout va bien. Une première année qui ne l'était pas, donc 1982. à 1982. Alors vous êtes peut-être sur la bonne voie. J'espère que ça va être la voie lactée pour vous. Deuxième que nous ouvrons. 3. 3. Tout le monde pensait 3, tout le monde se posait la question. Y a-t-il 5 000 € aujourd'hui dimanche? Oh là là. Ils sont. Alors, là, vos copains qui étaient là, deuxième année qui ne l'était pas, donc. Eh bien l'année 1986. Et donc, votre raisonnement, pour l'heure, est très très bon. 96 et 2000, à votre avis, elles Oui. étaient toutes les deux bissextiles? Oui. Oui. Je peux me tromper, hein, je suis pas. Oui. Le plus logique, c'est tous les 4 ans, donc 96 et 2000. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Y a-t-il 5 000 € pour vous aider dans les semaines, les mois et les années à être un super magicien? La dernière case s'ouvre. Notre magie à nous. Eh ben, mais oui! 5 000 € pour vous! Ça va? Heureux? Eh bien, écoutez, je pense que ça va vous aider. Et merci à tous nos magiciens que je demande, bien sûr, de rappeler, venez ici monter sur l'escalier. Merci à toutes, merci à tous. Ça va? Je suis un peu groggy, mais merci à vous. Merci
Sébastien. Marie-Odile, que je vous demande également d'applaudir, c'était très sympa. Merci à tous, bon dimanche. Et bravo, on vous souhaite une très très longue carrière à tous. Et faites-nous encore rêver pendant longtemps comme vous nous avez fait rêver tout ce week-end. Merci Marie-Odile. Merci à vous. Salut à toi, Johnny. Oh.